L'objectif des démocrates, et soyons clairs, et il faut le dire, c'est l'objectif des démocrates, parce que là, on est quand même dans le ministère de la Justice qui est géré par le ministre nommé par Joe Biden, il était d'invalider la candidature de Donald Trump. Les démocrates ont toujours peur de Trump, et ils ne veulent pas prendre le risque qu'il soit candidat, parce que c'est prendre le risque qu'il puisse gagner. Donc ils préféreraient qu'on parvienne à l'éliminer avant. Et le but de ces affaires, c'était de l'éliminer, de le rendre inéligible d'une manière ou d'une autre, et puis au moins de le pénaliser financièrement, et puis de le pénaliser en lui prenant du temps, en l'empêchant de faire campagne et en maintenant devant les électeurs américains à la télévision le fait que le candidat qui se présente, eh ben, il pourrait être étiqueté criminel, faire l'effet d'une condamnation, ce qui n'invalide pas le droit à être candidat à la présidence, mais qui fait quand même assez mauvais effet auprès d'un certain électorat relativement centriste. On a un gouvernement qui utilise le ministère de la Justice pour lutter et amoindrir son adversaire politique. Et donc on constate que ça ne pénalise absolument pas Donald Trump dans les sondages. Au contraire, vis-à-vis de sa base, il passe pour quelqu'un qui est persécuté. Et il joue énormément là-dessus, avec des comparaisons douteuses d'ailleurs. Bien sûr. Il y a une certaine adulation de Donald Trump auprès de sa base. C'est des gens qui voteront pour lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Robert Kennedy Jr., donc le fils de Robert Kennedy, neveu de John Kennedy, avait voulu défier Joe Biden dans le cadre de la primaire démocrate, et on lui a fait comprendre que s'il restait, il n'aurait ni argent ni soutien, et il passerait inaperçu. Donc il est sorti, et il a lancé une campagne indépendante. Alors c'est très très difficile de lancer une campagne indépendante, sauf à avoir des moyens financiers quasi illimités. Robert Kennedy Jr., pour moi, en tant que candidat indépendant, n'a pas les moyens de gagner. Ça coûte trop cher, c'est très très difficile de monter une campagne. Vous comprenez, les États-Unis, c'est une fédération. Donc quand vous montez une campagne indépendante, c'est pas une campagne, c'est 50 campagnes différentes dans chacun des 50 États. Il n'a jamais été candidat où que ce soit, à aucun mandat. Donc il part de rien. Pour moi, les États-Unis, aujourd'hui, ils sont en pilotage automatique. C'est une évidence que ce n'est pas Joe Biden qui est capable de décider. Et on le savait depuis un certain temps dans la mesure où il avait quand même du mal dès qu'il était nécessaire d'improviser. Mais là, on le voit que même dans des événements importants pour lesquels il a été préparé, il a été briefé parce qu'on lui dit avant ce qu'il faut faire malgré tout. Vous avez une interview récemment de l'ancien speaker de la Chambre qui a raconté un petit peu comment ça se passait quand il y avait une réunion au bureau ovale. Et il dit mais les réunions au bureau ovale, elles sont impossibles. On peut pas négocier avec le président parce que il a une carte devant lui, il lit ce qui est marqué sur la carte. Et si vous voulez dévier pour aller sur autre chose, il peut pas répondre parce qu'il n'est capable de lire que ce qu'il y a sur la carte. Donc c'est véritablement une marionnette qui dit ce qu'on lui dit de dire et qui fait ce qu'on lui dit de faire et qui pour moi n'a ni la capacité d'analyse, de jugement pour être le président des États-Unis. Le Watergate par rapport à ce dont s'est rendu coupable Joe Biden et ce qu'a fait la famille Joe Biden, pour moi le Watergate c'est rien du tout. Ce qu'a fait Joe Biden, c'est beaucoup plus grave. Il a véritablement profité du système pour enrichir sa famille. C'est comme ça que ça s'appelle en termes simples. Et il l'a fait de manière à ne pas être pris. C'est pas aussi flagrant que cela, mais il est évident notamment à partir du moment où il est devenu vice-président, Hunter Biden a cherché à capitaliser sur le nom de son père, et le père a participé à ce système en laissant son fils agir. Il y a eu une complicité tacite du père, et de temps en temps, il bénéficiait financièrement des retombées des activités de son fils. Donc il y a une implication qui est réelle. Voilà. Et pour ça, il n'a jamais été pénalisé, jamais poursuivi. Même le fils l'a été très peu, hein.